Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames, messieurs, en attente de votre journal, une édition consacrée majoritairement aux différentes cérémonies de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 dans quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Entamons cette édition par la double cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 et collation des grades le 6 septembre dernier à l'université de Kinshasa. Au total, 2493 licenciés ont été lancés sur le marché d'emploi par cet établissement à travers son recteur, le professeur Jean-Marie Kaembe. Serge Mbouy et Likia Kiakou étaient présents pour le compte de notre rédaction. Après la possession des membres du corps académique accompagnés des lauréats, l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin, rempli des membres des familles, des lauréats et des invités, était en ébullition. Le secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Charles Oduko, a présenté les rapports académiques. Dans son allocution, il a salué le respect du calendrier académique conformément à l'instruction académique 026. À son tour, la secrétaire générale à la recherche est revenue sur les grandes réalisations dans le secteur de la recherche avec notamment la soutenance des 82 thèses des doctorats. Prenant la parole pour la circonstance, le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba, recteur de l'université de Kinshasa, s'est apaisanti sur les réalisations de son alimentaire. Selon lui, les souhaits du comité de gestion veulent faire de l'UNIKIN une université entreprenante en formant les créateurs d'emplois. Après ces différents discours, les doyens des différentes facultés ont proclamé les résultats. Au total, 2493 licenciés, 132 diplômes d'études approfondies et 82 docteurs à thèse ont été conférés des grades par le recteur Jean-Marie Kaembe Toumba. Le représentant de la ministre de l'ESU, Recherche scientifique et Innovation, a salué les efforts du comité de gestion dans le respect des instructions de la tutelle. L'ambiance était au rendez-vous. Nous étions là pour répondre à l'appel qui nous a été demandé de pouvoir prendre part à cette collation. Nous sommes redevables à notre pays. La clôture de l'année académique 2024-2025 et la collation des grades ont été effectives le samedi dernier à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Nisha Kalunga et Tonton Biongo étaient présents. Le calendrier académique 2024-2025 a été respecté à la lettre à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui a organisé le samedi 6 août la double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2024-2025. Dans son discours bilan, la professeure Gertrude Ekombe a souligné que le combat de son comité sur l'amélioration de la qualité de la formation et du social de son personnel donne déjà le fruit. L'ISP Gombe, qui a acquis au fil des années la maîtrise du système LMD en ce qui concerne l'organisation des enseignements, les évaluations, la délibération et les règles de progression, a aussi organisé ses premières classes en Master 1 dans le filière à savoir informatique de gestion, gestion commerciale et financière, français et langue africaine, a déclaré le secrétaire général académique de cette institution dans son rapport. Après l'allocution du secrétaire général à la recherche et la proclamation de résultats par les différents chefs de section, 304 lauréats de l'ancien et nouveau système ont été conférés les grades académiques par la directrice générale de l'ISP Gombe. Conférant aux candidats précités les grades de diplômés d'études approfondies. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Signalons que l'ISP Gombe, qui possède plusieurs laboratoires pour la pratique des étudiants et une bibliothèque de plus de 7757 livres, a été très honoré par la présence du ministre d'État chargé des Affaires avec le Parlement et celui du conseiller académique de la ministre de le Sursis.
Direction la province du Kasaï central, précisément à l'université de Kananga, que dirige le professeur ordinaire Emery Chisanda, où a eu lieu la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Suivez cet élément que vous propose notre rédaction. Au total, 417 lauréats, soit 62,7% pour les promotions de LD, ancien système, et 41,7% pour les bacheliers, ont été lancés sur le marché d'emploi samedi 6 septembre 2025 par l'université de Kananga, UNICAN, lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2024-2025 sur le site de Katambayi, devant un parterre d'amis, de membres des familles, des connaissances et des lauréats. Le secrétaire général académique professeur associé Chilembi Beyaboa Emmanuel a loué la bravoure des lauréats et les corps enseignants dans l'atteinte des résultats précités avant de fustiger la faible participation des filles aux études supérieures et universitaires. L'université de Kananga a reçu 2214 étudiants. Le constat est que la participation de la fille aux études universitaires dans notre institution est de 26%, un taux faible par rapport à la promotion de la femme. À cet effet, l'université de Kananga encourage les jeunes filles à s'inscrire massivement. Dans son discours de politique générale de l'université, le professeur ordinaire Emery Chisanda Tabalamoueni, recteur de cet alma mater, a rendu les hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir doté à l'UNICAN le bâtiment moderne dont les travaux de construction ont atteint plus de 95%. Professeur Emery Chisanda a également affirmé l'effectivité du fonctionnement de la faculté de la médecine à l'UNICAN afin de couper court au discours de prophètes de malheur distillé sur les réseaux sociaux. L'université de Kananga a bénéficié d'une considération toute spéciale aux yeux du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a décidé personnellement de financer entièrement les travaux de construction et d'équipement d'un campus moderne doté des infrastructures et équipements modernes taillés aux standards internationaux. L'université de Kananga a diplômé ses premiers médecins le 19 mars 2025. Cette double cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des diplômes aux lauréats par les directeurs de cabinet adjoints du gouverneur de province et son représentant personnel. Dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi n'est pas resté indifférent en organisant la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 le jeudi 4 septembre 2025. L'ambiance était totale au sein de cet établissement que dirige le professeur Janon Pagnampagna. Suivez. C'était une cérémonie riche en couleurs. Jeudi 4 septembre 2025, comme initialement prévu, il est 10 h à l'espace Silver Palace. Ce cadre a abrité la très célèbre cérémonie des collations des grades académiques et clôture de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL. Ici, environ 900 étudiants ont connu une nouvelle phase de l'histoire de leur vie. En présence des parents, des membres de famille, des professeurs d'université, des chefs de travaux et assistants, et d'autres personnalités politico-militaires, tout s'est passé comme prévu. Dans ce mode des circonstances, le directeur général de l'ISTEL, le professeur associé Janon Pagnampagna, a rendu ses vibrants hommages au président de la République et à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, devant cette centurie de parents. S'agissant de ces lauréats et lauréates, des mots constructifs leur ont été adressés pour leur avenir. Le professeur Takizala, vice-président de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Katanga, a dans son speech encouragé et félicité ses lauréats et lauréates. Vous venez de franchir une grande étape. Vous allez la franchir dans quelques minutes, dans quelques instants, lorsque vous aurez obtenu votre diplôme. D'autres invités des marques ont parlé de l'apport de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi dans l'enseignement supérieur et universitaire dans l'espace Grand Katanga, tout en reconnaissant bien sûr ses débuts qui s'avéraient faibles. Après ces moments solennels, l'heure
était également à la culture. Puis suivra l'étape tant attendue par tout le monde, collation des grades académiques, présidée par le directeur général de l'ISTEL. Le grade des licenciés en soins généraux. Les candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. L'émotion et l'allégresse, deux expressions qui se lisaient sur leur visage. Cette même cérémonie s'est déroulée à l'Institut supérieur d'études sociales de Kananga dans la province du Kasaï central. 476 lauréats sont désormais très utiles à la nation après avoir fini leurs études au sein de cet établissement dirigé par le professeur ordinaire Bien-Aimé Kabemba. Serge Mbouy vous propose cet élément. Le comité de gestion de l'ISES Kananga a tenu à respecter les calendriers académiques tels que édictés par la ministre de Recherche scientifique et technologique. Au total, 479 lauréats dans différentes disciplines ont été lancés sur le marché d'emploi par l'ISES Kananga. Après le discours du secrétaire général académique, le professeur Bien-Aimé Kabembe, le directeur général, a présenté la politique globale mise en place pour achever cette année. Il a salué les efforts que fournit les chefs de l'État, chanceliers des universités et instituts supérieurs pour une éducation de qualité au niveau supérieur. L'ISES Kananga s'arrange dans la ligne droite de Madame la ministre de tutelle pour respecter les instructions académiques. Cette année académique était bénéfique pour la communauté de l'ISES Kananga grâce à l'esprit managérial de son comité de gestion qui dirige le professeur Bien-Aimé Kabemba. Après la proclamation des résultats par les chefs de section, l'ambiance était au rendez-vous. Signalons que le ministre provincial des Finances a représenté l'autorité provinciale à cette cérémonie académique. Dans la province du Maniema, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu, chapeauté par le professeur Léon Cyprien Ngandou, a organisé la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 dans une ambiance académique. C'était le samedi dernier. Suivez cet élément que nous vous proposons. L'année académique 2024-2025 a été officiellement clôturée le samedi 6 septembre 2025 à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kindu avec la cérémonie de collation de grades académiques. Ils sont au total 409 lauréats qui ont parachevé leur parcours académique, certains dans l'ancien système EPADEM et d'autres dans le système LMD au sein de l'ISTEM Kindu, un établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui organise les enseignements dans les filières des sciences infirmières et autres. Dans ce mot, le directeur général de l'ISTEM Kindu a félicité d'abord le travail abattu par les corps académiques et les corps enseignants tout au long de cette année académique. Professeur Dr Cyprien Ngandou. Nous avons eu un partenariat que nous avons eu à signer avec plusieurs institutions d'Afrique et du monde. Ma plus grande fierté, c'est que dans le temps, ce sont les autres qui venaient nous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, l'Afrique commence à nous solliciter, ISTEM. Venez d'abord. Prenant la parole à son tour, le secrétaire général académique de l'ISTEM Kindu, le professeur Dr Bakanga Namungu Alain, il est revenu sur les activités qui ont été réalisées durant cette année académique 2024-2025 avant de parler de ses perspectives pour améliorer la qualité de l'enseignement au sein de l'ISTEM Kindu. Le lancement des travaux de construction modernisée réalisés destinés à appliquer les salles de cours, les bureaux administratifs et les salles de réunion. L'équipement de laboratoire et de la clinique nécessaire à la formation pratique et aux soins aux malades. Bien avant de clôturer cette cérémonie de collation de grade académique à l'ISTEM Kindu, le secrétaire général à la recherche de l'ISTEM Kindu, il a présenté les résultats de ces recherches qui ont permis à l'ISTEM Kindu d'avoir plusieurs universités partenaires. Sachez que l'ISTEM Kindu organise les enseignements dans les cycles de licence système LMD, dans les cycles de master ou de maîtrise, mais aussi dans les cycles doctoraux.
Des retours à Kinshasa dans un autre chapitre, la théorie Maguenya, fondement d'analyse géopolitique et stratégique des États de la sous-région des Grands Lacs africains. Regard sur les contextes sécuritaires de la République démocratique du Congo, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Jerry Mbembe Wanza. C'était le week-end dernier. Suivez. Devant le jury, le chef des travaux, Jerry Mbembe, a stipulé que la République démocratique du Congo, pays au cœur des enjeux géopolitiques et stratégiques mondiaux de l'heure, est malheureusement terrassée par une insécurité territoriale sans précédent ces dernières décennies, surtout dans sa partie orientale. Cette situation ne lui permet pas de jouer son rôle locomoteur du développement et des puissances dans toute la région africaine. Il est constaté que 5 obstacles majeurs constituent le goulot d'étranglement au rayonnement de la RDC. Il s'agit de l'insécurité chronique, l'absence de vision et de leadership managérial, l'incapacité des Congolais de transformer les potentiels géopolitiques et stratégiques du pays en une richesse réelle, la mainmise extérieure et enfin le sous-développement. C'est pourquoi l'étude propose la théorie Maguenya comme un véritable antidote à l'insécurité chronique du territoire national congolais. Contribuerait sans doute à la conscientisation des dirigeants congolais dans la prise en compte privilégiée des enjeux sécuritaires dans la mise en œuvre de leur politique étrangère pour le rayonnement sous-régional, régional et mondial. Un brillant exposé qui lui a valu le grade de docteur en relations internationales avec mention la plus grande distinction. Ceci après évaluation et la délibération du jury à huis clos. Motif de son couronnement par la rectrice de l'UPN. En termes de recommandations, il y a lieu de retenir, entre autres, la diplomatie du gain et de bénéfice, la diplomatie du vernonia, la diplomatie de la dignité, et qui s'oppose à toutes les diplomaties testamentaires issues de la conférence de Berlin 1885. Restons toujours à l'Université pédagogique nationale où le chef des travaux, Joly Mbengi Mavinga, de la faculté de sciences économiques de gestion, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur l'inclusion financière, analyse des déterminants de l'accès de femmes entrepreneurs à la microfinance de la ville de Matadi en République démocratique du Congo. Nous vous proposons cet élément. En présentant la substance de sa thèse de doctorat, la récipiendaire Mbengi Mavinga Joly a laissé entendre que l'objectif ultime de cette recherche était de déterminer les facteurs qui sont à la base de l'accès de femmes entrepreneurs à la microfinance de la ville de Matadi. Sur base d'un échantillon de 384 femmes entrepreneurs tirés aléatoirement, le résultat indique que l'accès de femmes entrepreneurs à la microfinance résulte d'un corpus de déterminants socio-économiques, structurels, institutionnels, et l'étude a proposé aussi le facteur d'accompagnement administratif, technique, social et financier. L'inclusion financière de femmes entrepreneurs de la ville de Matadi n'est donc pas simplement une question d'offre, mais d'un achèvement de facteurs liés aux caractéristiques des entreprises, exigences institutionnelles, attitudes des femmes entrepreneurs qui doivent prendre conscience et arrêter de se sous-estimer, ainsi que d'un assortiment d'accompagnement. Après évaluation du jury et la délibération en huis clos, la candidate Joly Mbengi a été proclamée docteur en sciences de gestion avec la mention grande distinction. Une proclamation qui s'est suivie de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. La lauréate propose la vulgarisation, des formations. Là, elle pourra connaître la quintessence des institutions de microfinance, ce qui pourra la stimuler. Revenons sur les cérémonies de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Cette fois-ci, découvrons le climat qui a régné à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa le samedi dernier. Valongolou était présent pour le compte de notre rédaction. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP Tekin, a clôturé l'année académique 2024-2025 dans une ambiance festive sur son campus fraîchement rénové. Dès l'ouverture de la cérémonie, le directeur général Albert Kabasele Yenga a présenté son rapport des politiques générales et a mis en avant plusieurs réalisations
marquante. Le secrétaire général académique, le professeur Salomou Basséménané, a dressé les bilans académiques de l'année, saluant le respect du calendrier officiel et annonçant les chiffres des 109 finalistes pour la première session. De son côté, le secrétaire général à la recherche, professeur Richard Mavouela, a présenté les formations organisées au cours de l'année et invite le finaliste étant de l'ancien système qui est du système LMD à poursuivre leurs études au niveau master de ce lundi. Le président des étudiants et les représentants des lauréats ont tour à tour exprimé leur gratitude envers les parents et l'alma mater pour la qualité de la formation reçue. En guise de reconnaissance, le comité estudiantin a offert au DG un portrait symbolique saluant ses efforts pour hisser l'institut à un niveau d'excellence. Le chef des sections géomatique, électromécanique, électricité et informatique ont ensuite proclamé les résultats, suscitant la satisfaction générale. La cérémonie s'est conclue par la collation des grades académiques, marquant officiellement la fin de l'année académique. À Leadership Academia University, 456 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi les dimanches derniers lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Témoin de l'événement, Ovalongolo. Le Centre culturel des pays d'Afrique centrale de Kinshasa a vibré dimanche dernier au rythme de la double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025 de Leadership Academia University, LAU, en partenariat avec Beulah Heights University, une institution américaine offrant aux Congolais l'opportunité d'obtenir un diplôme reconnu aux États-Unis. Dans son discours de politique générale, le professeur Dr Daniel Aji Kawata, recteur de LAU, a exprimé sa gratitude à Dieu pour le bon déroulement de l'année, saluant l'engagement des parents, partenaires et de toute la communauté universitaire. Il a adressé ses félicitations aux heureux lauréats, les exhortant à mettre leurs acquis au service de la société. Invité d'honneur, Martin Luther King III, petit-fils du célèbre pasteur Martin Luther King Jr., a encouragé les étudiants à cultiver un rêve capable de les porter aux quatre coins du monde. Prononcer la formule solennelle de la collation des grades. Sous les applaudissements nourris de l'assistance, le représentant de l'ESU a pour sa part salué l'organisation exemplaire de l'événement. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive marquée par des chants, danses et échanges fraternels, diplômés, familles et invités. Nous ne pouvons qu'inviter ceux qui ont fini leur humanité et ceux qui ont traîné les années passées à rejoindre les autres, et même ceux qui ont fini la licence l'année passée à embrasser le Master 1 déjà en cette année. Tournons définitivement cette page en retournant à l'UPN pour parler cette fois-ci de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies par le candidat Riche Kitondoa de la faculté des sciences économiques et de gestion, un travail qui a porté sur les coupages des financements publics avec l'intelligence artificielle pour la prédiction et la prévention contre les déficits, l'impasse et les dépassements budgétaires en République démocratique du Congo. Notre rédaction vous fait découvrir les contenus de cet élément. Dans son argumentaire devant le jury, l'impétrant Riche Kitondoa Kimbangu a souligné que l'objectif de son mémoire est d'analyser les causes profondes des déséquilibres budgétaires en RDC en mettant en lumière les insuffisances dans le processus traditionnel de prévision et de suivi budgétaire. Ensuite, il présente les potentiels de l'intelligence artificielle, en particulier les modèles de prédiction et les algorithmes d'apprentissage automatique. Pour éviter la crise financière, le mémoire propose un cadre d'intégration de l'IA dans la gestion financière publique où les systèmes intelligents peuvent analyser en temps réel les données économiques, fiscales et budgétaires. En outre, l'étude explore les défis spécifiques auxquels la RDC est confrontée pour adopter ces technologies, notamment la faiblesse des infrastructures technologiques, les manques de formation dans le secteur public. Ces derniers a conclu son exposé en soulignant que l'adoption de l'intelligence artificielle dans la gestion des finances publiques pourrait être le levier puissant pour améliorer la prévision de recettes et des dépenses, renforcer la transparence budgétaire et promouvoir une gestion plus efficace de fonds publics, contribuant ainsi à la stabilité économique du pays. Qui permettront
de prévenir les déficits budgétaires, de réduire les impasses budgétaires, de limiter les dépassements budgétaires par la mise en place de systèmes de surveillance automatisés. Évaluation et la délibération du jury finie, les candidats riches Kitundoa a réussi avec mention la plus grande distinction dans une ambiance conviviale. Parlons à présent de la première édition du Forum national sur l'entrepreneuriat estudiantin avec comme thème « Transformer le savoir en entreprise pour une université congolaise active du développement ». Forum organisé par la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo en collaboration avec la commission des étudiants entrepreneurs Elikekia Kounou fait le bois. Et cette première édition du Forum national sur l'entrepreneuriat estudiantin organisée par la FENEDJEG à travers sa commission des étudiants entrepreneurs qui dirige Al Moussassa, placée sous le thème « Transformer les savoirs en entreprise pour une université congolaise actrice du développement ». Tout est parti du mot du bienvenu du coordonnateur de l'association des enfants policiers de la RDC, suivi des interventions d'Ali Moussassa, président de la commission des étudiants entrepreneurs, du président de la REC et d'Eric Makwala, coordonnateur de la FENEDJEG. S'en est suivi du panel animé par le coach Donnel Ndikila autour du thème « Transformation des mémoires et recherche en projet des marchés ». Madame Varlette Mampassi a captivé l'auditoire avec sa réflexion sur l'université et l'entrepreneuriat, rupture ou synergie. Gade Toumba a de son côté mis l'accent sur la synergie entre étudiants, institutions et acteurs économiques. Quelques participants triés sur les volets ont également partagé leurs expériences et réflexions sur les défis et opportunités liés à l'entrepreneuriat estudiantin en RDC. Pour clôturer ces forums riches en échanges, l'intervenant Donnel Ndikila et le président de la commission Ali Moussassa ont livré ce qui suit. Transformer les savoirs en entreprise pour une université congolaise actrice. Il convient de noter que tout s'est clôturé par une visite des stands. Explosion des cas des cancers du foie en Afrique centrale. Pourtant, un dépistage précoce pourrait sauver des vies. Focus sur la radiologie, une arme silencieuse mise en lumière par le docteur Dieu Merci Ménéné. Découvrez-la à travers cet élément que vous propose Christian Mokonkole. En Afrique centrale, le cancer du foie gagne du terrain. Le carcinome hépatocellulaire, forme la plus fréquente, progresse dans le pays touché par l'hépatite virale et la cirrhose. Pourtant, détecté à temps, il peut être combattu et les chances de survie sont réelles. C'est ce que confirme le docteur Dieu Merci Ménéné, responsable du centre des diagnostics modernes La Promesse. Selon lui, la radiologie joue un rôle clé dans le dépistage précoce. Un rôle vital, mais encore trop peu exploité. Aussi pour les cancers, je travaille beaucoup plus sur les cancers du foie. Généralement, les malades qui nous viennent pour des cancers du foie sont déjà au stade avancé, intermédiaire ou avancé. Et donc, la prise en charge, c'est en radiologie interventionnelle, on fait ce qu'on appelle chimio-embolisation. On opère sans ouvrir. Je fais une petite ponction au niveau de l'artère, je monte, je vais jusqu'au niveau du foie. Je vais faire la chimiothérapie et le malade aura moins d'effets secondaires, des effets indésirables, comme les cas pour la chimiothérapie conventionnelle où on fait des injections de perfusion intraveineuse. Alors que les cas augmentent, la sensibilisation et l'investissement dans l'imagerie médicale sont devenus urgents. La radiologie invisible pour le grand public reste une arme silencieuse mais puissante contre le cancer du foie. Voilà, c'est par là que s'achève complètement cette grande édition du journal universitaire. Merci d'avoir été les nôtres, mesdames, messieurs, de partout où vous nous avez suivis à travers le monde. Portez-vous bien et bon début de semaine à tous. Si vous avez aimé cette édition, dites également merci à Emmanuel Léman qui était à la réalisation sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Au revoir.